Alors dans l'angle là, cette petite partie là, qui est attachée avec les plus petites vis, voilà, cette petite partie là, qui vient se coulisser. Donc, alors, maintenant on va s'attaquer aux plus grosses vis qui sont sur les côtés là. On va commencer par elle d'ailleurs, enfin, on va continuer par elle, voilà. Alors, l'attache, la petite attache là est prise dans l'angle, avec ce petit truc là, et ce renfort, et ce deuxième renfort ici. Voilà. Alors sur le bas de la tablette, c'est identique au-dessus, donc on a donc trois parties, donc deux pare-chocs, le pare-choc en deux, et puis ce petit ergot, et puis donc on n'a pas le petit crochet ici. Voilà, donc tout à fait identique. Alors sous les précédents, on a à nouveau une vis cruciforme. Sous les précédentes choses enlevées, il y a un nouveau cruciforme, et donc on va reprendre le tout premier. Le tournevis cruciforme le plus petit qu'on a pris. Donc on va enlever ces 4 vis, puis on va voir ensuite par où il va falloir enlever une, deux en plus. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sans doute 10 vis à retirer. Voilà, on va faire ça. Alors ici on voit la différence de taille. Les vis de châssis sont plus longues que les vis qui retenaient, enfin que les petites vis qui allaient par là. Voilà. On va les ranger au même endroit, mais elles sont plus longues. Les deux vis du côté gauche sont encore plus longues parce que elles vont retenir donc cette fameuse petite languette qui cache les prises. Donc elle est du coup très très longue. Donc en fait la vis très très longue, elle est sur là. Donc là on est vers le bas de la tablette. La vis très très longue, c'est celle qui est la plus en bas. Les deux autres sont des vis qui sont de la même taille que les autres et qui retiennent donc cette baguette. Maintenant, je dois pouvoir retirer les caoutchoucs. Voilà. Et nous découvrons de nouvelles vis à retirer. Donc, une, non. Donc oui, je confirme, deux vis à retirer. Donc on a une et deux à retirer. Donc je reprends une et deux dans les trous. Donc les vis de cette trappe-là sont des petites tailles. Il n'y a pas de couleur particulière, je ne crois pas. Si, il y a du bleu. Parce que je vois comme bleu, moi, d'ici. Voilà, alors, il me semble qu'il va falloir veiller à ôter vraiment toutes les vis. Quand ça résiste, ne pas forcer évidemment, mais par contre on constate ici que ça commence à venir. Donc on a le cache arrière, donc il va commencer à se défaire. À moi de chercher tout ce qui peut retenir encore cette fixation. Bon, alors ce qui retenait cette fixation, c'est les 4 vis qui sont dans les coins. En fait, j'en avais enlevé qu'une et puis j'avais considéré que j'avais enlevé toutes les 4, donc c'était totalement crétin de ma part. Donc je finis. Donc en fait, je n'en avais enlevé aucune des 4 au coin. Donc là, j'ai l'impression que ça va venir plus facilement. Mais je vais faire attention qu'il n'y ait rien qui saute ou quoi. Non, je vais défaire la vis qui retient le caoutchouc du casque. Donc voilà ce qui retient le caoutchouc du casque. Donc il y a plusieurs parties. Il y a un petit bitonio là, avec un plus, là, enfin un truc qui va dedans là. Et puis en fait c'est la vis. Mais il y a un petit bitonio en plus. Merde, je ne cadre pas bien. Donc il y a la vis avec le petit bitonio et le truc en caoutchouc qui va dedans. Voilà, enfin qui va dans le caoutchouc. Donc là, ce qui semble retenir, c'est là-dessous. Donc je vais enlever cette petite trappe aussi. Donc on a bien deux vis ici qui sont ici, là. Bon, évidemment, je ne peux pas montrer en même temps. Voilà. Là et là. À noter que ces vis sont les demi-longues, là. Enfin, les longues, mais sans être très très longues. Enfin, c'est des longues quand même. Alors, je ne sais pas si on va le voir à la vidéo. Je vais tâcher de le mettre à la lumière. Mais là, il reste un petit connecteur avec un tout petit fil, un double fil. Alors, je ne sais pas si c'est l'audio ou je ne sais pas quoi. Il va falloir retirer ce machin-là avec, je ne sais pas quoi. Mais alors, par contre, la carte mère m'a l'air d'un vide. C'est étonnant. Enfin bon, on va voir ça une fois que ce sera, quand j'aurai ôté ce petit machin-là. Donc voilà, ça c'est le petit machin que je viens d'ôter, qui va se repluguer ici. Ici, ben, on n'a rien. Oh, pardon, alors je reprends.
Le petit machin qu'on vient d'ôter, il va se plugger ici. Là, ici, il n'y a rien de plugué. Ici, ce sont tous les boutons d'alimentation, la caméra. Je montre avec mon doigt, oui, alors je montre, voilà, donc la caméra. Ici, je ne sais pas trop ce que c'est, je ne vois pas de disque dur. Je m'attendais à trouver un SSD, format SSD, ben, il n'y en a pas en fait. C'est pour ça que je suis vachement déçu. Ça doit être, je sais pas ce que c'est là, il va falloir que je fouine un petit peu autour de cette carte mère. Voilà, c'est curieux, curieux. Je ne vois rien qui ressemble à un SSD là-dessus. Alors là, c'est la partie processeur, petit processeur. Mais par contre, je ne vois pas de SSD là-dedans. Alors, il est coulé où ce petit SSD de 120 mégas 120 gigas, pardon. Et ben, je vais fouiner. Ce serait pas là-dessous, là. On va regarder. Ah, je m'attendais à mieux, moi, comme connexion. J'espérais pouvoir coller un SSD plus gros que j'ai par devers moi, quoi. Et là, ça va pas être facile. Bon, bah, on va passer la soirée à étudier cette affaire-là, hein. Donc, le plus costaud sera de remettre ce petit machin-là au remontage. Il n'y a pas de SSD maintenant. Il n'y a pas de SSD. Donc là, on a c'est la partie... c'est du plastique, hein. C'est pas de l'aluminium, ça. C'est coloré aluminium, mais c'est pas d'aluminium. Là, c'est quoi ce machin qui est au dos? Il y avait un bouton. Sinon, c'est une trappe, donc on n'avait pas besoin d'enlever. En fait, les trappes, si on avait besoin de les enlever pour ôter des vis supplémentaires. Ben, je cherche le SSD, je reprends. Donc, sous la protection noire, voilà ce que j'en trouve. Je sais pas si j'arriverai à lire. Il faudrait que j'augmente mon éclairage là. Ce que c'est que ces machins-là. Je suis très inquiet quant à la possibilité de faire évoluer cette machine. Très inquiet. Là, il y a un truc. Là, je n'ose pas trop tirer, parce que je ne sais pas trop ce que c'est là. Alors, si c'est une connexion. Et les chiens du calme. Donc là, on a, je sais pas quoi. Le SSD est Samsung. Alors, il faut que j'arrive à trouver une... Enfin, c'est un Samsung quelque chose, mais je sais pas ce que c'est. Là, c'est PCB. Là-dessous. Ah oui, je n'ose pas trop tirer non plus. Ah non, là-dessous, on l'a déjà vu. Là. C'est le petit bout de machin, c'est celui-là que je voulais voir. Ouais. Bizarrement fichu ce truc-là quand même. Hein. Il y a un truc d'écrit là-dessus. Qu'est-ce que c'est que ce machin là? Vu sous un autre angle. Un petit tampon, d'accord. Et ça, c'est quoi ce machin là? C'est pas une connexion ça? Ben non. Ça donne. Ah! C'est quoi ça? Si la possibilité de mettre un SSD M2 serait absolument génial, mais bon, là, je prends mes rêves pour des réalités, peut-être, on va voir. Je vais soulever ça en tenant acrobatiquement l'appareil photo au-dessus. Et on regardera ça tout à l'heure sur l'ordinateur. Je sais pas ce que c'est que ça. Oh, merde. J'ai perdu la mise à plat.
Oh, qu'est-ce que c'est que ce machin-là? Voilà, je reprends mes travaux concernant la découverte de cette tablette Athesy qui a été vendue 1000 euros. 1000 euros pour une tablette aussi lente, avec un processeur, une carte mère aussi sans possibilité d'évolution réelle. Et ben voilà, ça fait un peu mal au cul quand même, hein. Il semblerait que les tablettes les plus récentes soient équipées d'un Core i5. Alors je ne sais pas si c'est plus évolutif pour autant. Là je vais continuer mes recherches au niveau des... donc alors bon, là j'ai démonté un petit machin là qui se trouvait là. Alors il se trouve que après mes recherches j'ai trouvé que c'était la fameuse petite batterie qui permet de modifier, de changer la grosse batterie à chaud, puisque voilà la petite batterie qui permet de conserver, allumer la tablette, et donc changer la grosse batterie de 10 mA. 10 000 mA. Donc je vais remonter ça dans un instant parce que je ne peux pas perdre les vis. Par contre, je vais m'intéresser aujourd'hui donc à tout ce qui se cache sous les petits plastiques. Même si on a plus ou moins repéré la première fois ce que c'est, j'ai envie moi de retrouver des numéros d'identification de pièces. J'ai écrit par ailleurs au support de Athesy pour savoir si s'il était possible de remplacer cette fichue carte mère qui n'est pas du tout évolutive par une autre. J'attends leur réponse. Et puis de toute façon, je vais mettre en ligne prochainement ces gros regrets concernant cette tablette qui promettait tant. Le fait qu'elle soit pas évolutive, là ça c'est archi frustrant. Bon, ça les fera peut-être réagir un petit peu, je sais pas, on verra. Allez. Donc alors pour reprendre, ici on a la carte, j'ai changé de main, la carte donc de l'internet, la carte Ethernet, enfin internet, là, donc tout ça c'est là. Ici on a l'alimentation électrique, ici. On a donc, je vais mettre un petit peu plus en lumière, donc on a qu'on les repère avant. Donc ici on a un USB 3 ou un USB 2 je crois, ou un USB 3, ici un USB 2 ou le contraire, peu importe. Là ce sont les connexions USB. Et ici c'est une connexion micro HDMI. Voilà. Il faut un adaptateur. Par contre sur le socle, le HDMI est... alors le socle est formidable, hein. Ça c'est vraiment... le truc formidable. Alors, pour le reste, donc on va étudier, puisque j'ai réussi à virer sans rien arracher cette protection que je recollerai correctement ensuite. Alors là, ce qui va être intéressant, c'est de faire des images photographiées en très gros plan pour essayer de récupérer un maximum de références. Donc ce machin là aussi semble être connecté dans le vide, ce truc là qui m'a embêté au début parce que ça va là-dedans là, mais je sais pas où ça va. Bon, et puis donc on le voyait pas. Ah oui, alors je parle de ça, voilà, je parlais de ça, ce petit machin là. En fait, il est scotché pareil sur l'autre partie noire. Donc il y a bien un truc où ça devrait se connecter, mais où? Mystère boule de gomme. Donc voilà. Alors lui, je sais pas d'où il vient. Peut-être il faudrait regarder là-dessous. Mon objectif n'est pas de foutre en l'air à ma tablette, hein, c'est bien de bien comprendre comment c'est conçu, à quoi correspond cette carte mère, et puis comme je l'ai demandé à Athesy, eh bien, s'il est possible d'envisager d'adapter une autre carte mère un peu plus puissante, et surtout sur laquelle on pourrait rajouter de la mémoire vive, à défaut de changer le processeur. Bon là on sent vraiment la carte mère all full inclusive, enfin bon. Tiens, je vais pas retirer le petit machin là du... Alors c'est peut-être ça le processeur, on va regarder. Pas le processeur, mais le processeur, c'est peut-être le processeur, je sais pas. En fait, voilà, bon, bah, on va continuer nos investigations. Bien, alors là, voilà ce qu'on peut observer. Donc on a deux câbles ici, qui ont été scotchés avec ce petit ruban jaune transparent. En fait, ils possèdent au bout, à leur extrémité, une espèce d'isolant transparent. Voilà, donc ça,
J'ai eu un doute à un moment, je me suis dit, tiens, peut-être qu'ils sont débranchés. Bref, ils doivent être utilisés dans une autre configuration. Par contre, je sais pas ce qu'ils font là. Là-dessous, donc il y a pas, c'est pas vraiment intéressant, c'est un ensemble de là. Il y a un bout de référence de la dalle, du moins de de l'écran, quoi. Voilà. Je m'aperçois qu'ici il y a une belle petite référence. Alors je vais la mettre à la lumière et puis je vais la photographier celle-ci tout de suite pendant que j'y suis. Ça m'a évité de démonter cette petite partie. Donc voilà. Alors ce qui était protégé par une espèce de refroidisseur, bah, c'est vide. Donc c'est un emplacement pour un truc à rajouter. À la rigueur on s'en fout complètement, mais je vois pas pourquoi ce truc là est raccordé à la carte mère. Alors là, qu'est-ce que c'est que ce machin? Ah, je vais être obligé de faire une photo zoomée là de ce truc là, parce que franchement là c'est... Mais c'est... Voilà, au moins je vais récupérer aussi cette référence là. Bon, allez, je photo.